Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de donjons poussiéreux, de dés de survivants, de héros et de dragons en tout genre avec le jeu, comme vous le voyez ici, Dungeon Roll. C'est un jeu qui a été créé dans les années 2011 à 2012, c'est un jeu qui est très vieux, édité par Edge, ça l'est toujours, ça vaut une vingtaine d'euros et c'est fait pour 1 à 4 joueurs. Le pitch un peu de Dungeon Roll, eh bien vous jouez en fait un seigneur de guerre qui va devoir explorer le donjon le plus profondément possible, choses qui vont vous permettre de gagner des points d'expérience et rapporter des points de victoire. Celui au bout de 3 rondes, donc 3 explorations de donjon, sera parti le plus profond, eh bien aura gagné la partie. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Dungeon Roll. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de Dungeon Roll, nous allons avoir principalement des dés, puisqu'il s'agit d'un jeu de dés. Nous allons avoir cette formidable petite boîte qui va symboliser, le trésor que vous allez pouvoir piocher, donc que vous allez pouvoir rencontrer durant vos explorations de donjons. Nous allons avoir des dés blancs qui sont des dés de compagnons, qui vont renforcer en fait votre seigneur de guerre ici, c'est un peu la guilde de vos héros. Et les héros vont permettre de tuer des dés que vous voyez ici, les dés de monstres, à savoir que chaque héros est prédisposé à tuer un nombre incalculable de monstres, mais je reviendrai bien en détail par la suite. Et nous allons avoir ici le petit dé qui va symboliser le niveau du donjon, donc ça va symboliser aussi le nombre de dés que l'on va lancer. Donc niveau 1, on lance un dé, niveau 2, on lance 2 dés, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, etc. etc. Donc celui qui arrive vraiment à détruire le maximum de monstres et en allant le plus profond du donjon, sera déclaré le plus grand gagnant. Allez, voyons ensemble comment se passe un setup de jeu. Chaque joueur va au préalable choisir son héros, à savoir que le héros va se décliner en 2 formats. Il a le format standard, et si on le retourne, il a le format avancé. Donc on va avoir le croisé qui va devenir un paladin, le mercenaire, l'occultiste, l'enchanteresse, le chevalier, le demi-gobelin, l'envoûteur, ainsi que le ménestrel. Donc chaque joueur en fait va choisir son personnage, va le mettre à côté, et ensuite il va lancer ses dés qui vont lui permettre d'avoir le nombre de héros ainsi que les différents types de héros qui sont disponibles dans ce jeu. Si on regarde un peu l'illustration du personnage, donc ici nous allons avoir l'illustration, le nom c'est un croisé, ici nous allons avoir la spécialité, donc par exemple pour lui les guerriers peuvent être utilisés comme des clercs et les clercs comme des guerriers, et si on incline cette petite carte, on a le châtiment sacré qui permet au croisé de devenir en fait un guerrier ou un clerc, donc ça nous donne un dé supplémentaire. Une fois qu'on a dépassé les 5 XP, on change de titre et on retourne directement sa carte qui nous donne une autre spécificité par rapport à cette carte. Nous allons ensuite avoir des dés. Alors on en a 7 blancs et 7 noirs, sachant que les noirs c'est vraiment les compagnons que vous allez pouvoir avoir qui vont vous renforcer durant votre aventure et qui vont vous permettre d'en découdre par rapport aux monstres que vous allez trouver. On va avoir le parchemin qui lui va permettre de relancer des dés noirs ou alors des dés qui sont propres à notre faction. Nous allons avoir ici le mage lui qui va tuer un nombre incalculable de blobs, donc qui est le symbole noir bleu que je vais vous montrer sur le dé noir ensuite. Donc lui il pourra tuer un nombre incalculable de monstres bleus. Par contre, il pourra sinon ouvrir un coffre, tuer un gobelin, ou alors tuer un zombie. Ici, on va avoir le voleur. Lui, le voleur, il peut tuer tout le monde en rapport à un ratio de 1 par 1, donc c'est toujours 1 par 1 quand ils ne sont pas spécialisés. Par contre, à la phase de pillage, il va pouvoir ouvrir un nombre incalculable de coffres avec uniquement un dé. On va ici avoir le guerrier. Le guerrier, lui, il va pouvoir tuer un nombre incalculable de gobelins, donc c'est sa spécialité. On va avoir ici le champion. Le champion, lui, il peut être utilisé comme n'importe quoi, à savoir que c'est un joker. Donc il va pouvoir tuer un nombre incalculable de clercs, il va pouvoir ouvrir des coffres, il va pouvoir tuer des blobs, tuer des gobelins. Par contre, il ne pourra pas se transformer en parchemin. Et enfin, nous allons avoir ici le clerc, le clerc sacré, qui va pouvoir tuer un nombre incalculable de squelettes zombies. Par contre, on est toujours sur du rapport 1 pour 1 s'il veut tuer d'autres monstres. Passe maintenant au dé noir. Pour le dé noir, on commence avec cette phase qui est la phase de trésor. Dès que vous obtenez en fait cette phase, pour chaque
phase que vous allez défausser, vous allez prendre un token directement à l'intérieur du coffre, ce qui représente ce que vous avez looté durant votre aventure. Ici, nous allons avoir les blobs, eux, qui sont faibles par rapport aux mages, hein, que vous avez vu dans les dés blancs. Nous allons avoir des gobelins, nous allons avoir, hop, des monstres squelettes, nous allons avoir des potions, donc les potions vont vous permettre de boire des potions et de ramener des dés blancs qui ont été morts au combat. Et enfin, nous allons ici avoir la face dragon. La face dragon est un peu particulière puisqu'en soi, ce n'est pas un ennemi quand vous n'avez un. Par contre, dès qu'il y a dans le pool dragon 3 dragons, donc si dans le niveau 1 je lance un dé, j'ai un dragon, le niveau 2 je lance 2 dés, j'ai encore un dragon, ça fait 2 dragons, et le niveau 3 je lance 3 dés et j'ai une troisième phase dragon, eh bien il faudra affronter le dragon une fois que tous les monstres seront tués. Donc on a une première phase où on tue les monstres, ensuite on a une deuxième phase où s'il y a un dragon, on tue le dragon, et ensuite on a la phase de pillage où là on va pouvoir ouvrir des coffres. Une fois que le dragon est réveillé, on a une seule manière de le tuer, à savoir qu'il faut avoir 3 dés vraiment différents pour pouvoir le tuer, à savoir que je peux faire une combinaison, un clair, un mage ainsi qu'un guerrier, et là je peux tuer par exemple ce dragon. Par contre, si j'ai uniquement que 2 dés, donc je ne pourrais pas tuer le dragon, je perds tous les points d'expérience que j'ai gagnés. Donc si j'étais au niveau 5, eh bien je repars sans les 5 points d'expérience puisque je suis mort, je redeviens à 0. Donc vraiment faites attention que vous allez avoir les dés du dragon qui vont s'accumuler. Voyons maintenant ensemble comment se passe un tour de jeu. Donc je vais simuler vraiment un tour pour aller le plus profondément dans le donjon. Vous allez voir que finalement c'est un peu compliqué, il y a assez de part de pokerluck dont on essaye de tenter sa chance pour aller le plus rapidement possible et le plus sereinement possible. Donc on commence par lancer les dés blancs qui vont nous donner en fait notre pool, donc c'est l'équipe. Donc on commence avec 2 champions, un héros, un parchemin qui va nous permettre de relancer les dés, ainsi qu'un voleur et un mage. Donc on va les mettre directement ici, voilà. Donc là on a les 2 champions qui sont ici, on a ensuite le guerrier, on a le clerc, on a ensuite le petit voleur ainsi que le parchemin. Donc là on est au premier niveau, on va lancer un dé. Et bien je prends un dé noir et je le lance. J'ai une phase de blob. Et bien la phase de blob ici, je pourrais très bien dire, bah tiens, j'utilise ici, hop, mon dé pour détruire ce dé là. Je l'ai détruit, je passe au niveau 2. Je vais lancer du coup 2 dés. Entre chaque niveau, j'ai la possibilité de sortir du donjon. Donc là, par exemple, à la fin du niveau 1, j'aurais pu très bien dire, eh bien finalement, je pars, je veux avoir un point d'expérience, un point de victoire, ça me suffit. Donc là, on va pas la jouer vraiment cheap, on va au niveau 2. Donc là, hop, donc c'est plutôt pas mal, on va se dire que, eh bien, avec le clair, eh bien, je vais tuer, bah non, je vais incliner directement, voilà, cette carte pour tuer lui. Et la potion, je veux pas l'utiliser pour l'instant, je m'en fous. Donc je suis au niveau 3, je lance 3 dés, je regarde un peu ce que ça fait. Là, j'ai un gobelin ainsi qu'un voleur. Eh bien, je vais dire que je vais tenter d'utiliser le parchemin et de relancer ce gobelin pour voir ce que ça donne. Eh bien, c'est encore un autre gobelin, manque de peau. Eh bien, je vais utiliser un champion, pour tuer le gobelin. Je le mets ici, je suis au niveau 4, je veux toujours pas ouvrir et boire des potions, ça me sert à rien, je préfère garder mes dés. Donc je lance 4 dés, je regarde ce que ça fait. J'ai un dé du dragon qui vient directement ici. Et là j'ai un coffre ainsi qu'un gobelin et un monstre zombie. Eh bien je vais utiliser tiens, je vais utiliser le champion pour tuer le gobelin, je vais utiliser ici le clerc pour tuer celui-ci, et je vais ensuite, donc on a fini ces 2 phases, hop, on passe à la phase pillage. La phase pillage, eh bien je vais tiens, je vais ouvrir le coffre avec mon petit mec ici. Donc je prends et je fouille et je gagne. Eh bien, je gagne quoi? Non, ça c'est les points d'expérience, ça ne sert à rien, ça n'a rien à voir ici. Je vais prendre autre chose, voilà. Je vais prendre ça et je gagne ce petit token qui symbolise un mage que j'ai de manière supplémentaire. Donc voilà, je vais le mettre ici. Là, je pars avec 4 points de victoire. Pourquoi? Puisqu'il me reste qu'un dé, et si je passe au niveau 5, donc je vais lancer 5 dés, il est fort probable que je tombe sur un dragon. Et là, pour le coup, ça va être compliqué. Je ne pourrai pas en découdre avec ce dragon, sachant qu'il y a encore un nombre incalculable de monstres qui pourraient arriver. Donc là, je pars, je prends les 4 points de victoire, et ensuite je recommencerai un round avec 4 points de victoire, etc. Donc là, vous pouvez voir que mon équipe, pas très vaillante, s'est arrêtée au 4e sous-sol. Elle s'était dit que c'était un peu compliqué, donc elle s'arrête directement ici. Et voilà, c'était Dungeon Roll, un jeu édité par Rage qui est sorti dans les années 2012, il me semble. C'est un jeu assez vieux, mais qui est tellement bon.
que finalement il est indémodable et intemporel. Ça vaut une vingtaine d'euros, c'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties relativement courtes, hein, en une vingtaine de minutes vous avez fait le tour, vous pouvez en refaire une autre. Voilà, c'est un jeu des très très simple, qui paye pas de mine comme ça, mais qui est vraiment très 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 sympa et qui a en plus la particularité voilà, d'avoir un coffre, une boîte qui vous permet en fait de faire office de petits coffres à tokens. Donc c'est assez sympa. Je pose ça ici, je vais vous donner mes impressions là-dessus. Moi mes impressions elles sont très 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 bonnes. Pour un petit jeu comme ça d'une vingtaine d'euros, qui propose des dés et puis des parties ultra courtes, et bien franchement c'est un jeu à avoir dans votre ludothèque, c'est très addictif, donc dès que vous finissez en fait un tour de jeu, votre tour, vous êtes dans l'attente de faire votre deuxième tour pour faire encore mieux que le suivant, etc. Donc voilà, il y a tout un système de high scoring qui est plutôt pas mal là-dessus, une replay value qui est vraiment dantesque, sachant que sur BGG, le Board Game Geeks, hein, on retrouve des dragons qui sont différents, donc dès qu'il y a un dragon qui arrive, on peut tirer une carte, et ça nous donne un dragon qui par exemple peut être tué uniquement avec des champions ou alors des mages, etc. Donc ça renforce un peu l'aspect tricky du jeu, et ça marche très bien, moi j'ai testé, c'était vraiment superbe. Et il y a aussi des mini-campagnes qui sont faites par des fans et qui vous permettent en fait de renforcer un peu votre avancée. Il y a aussi des temples et des donjons qui sont différents, par exemple il y a un donjon que vous tirez en début de partie, ça sera celui-ci. Il peut y avoir par exemple un dé supplémentaire de monstres, il peut y avoir, si vous tirez par exemple un guerrier, eh bien le guerrier il se transforme, etc. Donc voilà, il y a plein de trucs assez sympas, il y a plein de choses à faire avec la fanbase ainsi que le jeu de base. Donc si vous cherchez un jeu 2D qui coûte vraiment pas cher, qui se joue avec des gosses, etc. en une vingtaine de minutes, franchement en 20 minutes maximum c'est torché, et bien courez sur Dungeon Roll, puisque c'est un petit jeu qui a le mérite d'avoir sa place dans une ludothèque. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook ainsi que la chaîne Je Découvre pour pouvoir être à l'actu de tout ce que je sors en vidéo. Et nous d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, à bientôt, ciao ciao.